de vous encourager, mais de m'encourager moi-même à demeurer dans cette gloire. Cette gloire de Dieu qui, je crois, sans elle, on ne peut pas vivre. La gloire, vous savez qu'elle était prévue dès le début des temps, lorsque Adam et Ève ont été créés par Dieu, en fait, sur la planète Terre, avant qu'ils arrivent. Dieu avait prévu cette présence de l'Esprit Saint, mais pas seulement. À un moment donné, Dieu va dire, il cria, c'est la Chouraki qui dit ça dans la traduction de sa propre Bible, il cria lumière. Et c'est le premier livre de la Genèse qui nous en parle. La Genèse nous dit que l'Esprit Saint planait à la surface de la terre. Je crois qu'il planait aussi à la surface de tes propres terres à toi, de ton cœur à toi, comme il a plané sur la surface de cette terre sur laquelle nous sommes, la terre de ton cœur et cette planète, c'est la même chose. Et en fait, à un moment donné, Dieu cria lumière. Moi, je crois que ça veut dire il cria la gloire. Il cria la venue de sa présence sur la terre. Ce dont il sera question d'ailleurs dans l'Apocalypse, où il dira à un moment donné, il n'y aura plus de soleil, de lune, il y aura juste le Christ et la gloire éclairera tout l'univers. Vous voulez rêver un peu? Oui. Ah, restez avec moi alors. Et donc d'une certaine manière, je crois que c'est ça que nous devons comprendre, c'est que nous sommes cette gloire qui illumine déjà un peu là où nous vivons, mais qui va être appelée à illuminer l'univers. Notre tête, c'est le Christ, Yeshua, Hamashiach. C'est lui, Jésus-Christ. C'est le même, que vous le disiez en français, en hébreu, ou en arabe, c'est la même chose. Mais c'est ce Christ-là dont nous sommes le corps. Et je vous redis que si la tête est gloire, le corps est gloire. Amen. Donc c'est cela qui nous encourage énormément à ne pas faire la sieste. Donc, on va avancer sur cette notion de la gloire. Éphésiens, chapitre 3, verset 17-18, on va le lire ensemble. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors je vous rappelle que là, ça ne s'adresse pas à des Français cérébraux, il s'agit de la connaissance révélée spirituelle, la compréhension spirituelle. Ça s'adresse à des esprits vivifiés, ça ne s'adresse pas à des âmes en attente de vie éternelle. Je redis? Allez. Donc ça s'adresse en fait à les esprits vivifiés que nous sommes lorsque nous acceptons Jésus. Lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons un esprit vivant, parce qu'avant nous étions des esprits morts. Hein? Donc c'est intéressant de se dire que c'est cette connaissance-là, l'esprit qui est en nous, lui, va nous amener la connaissance spirituelle. Parce qu'une âme peut chercher toute sa vie la connaissance spirituelle. Elle ne la trouvera jamais. Il faut que l'esprit vienne à la vie pour comprendre la parole de Dieu. Et la recevoir, et la vivre, et pouvoir communiquer, pour voir donc, évidemment, je fais mon introduction, produire quelque chose que nous ne faisons que porter. Du fruit. Et le fruit, on va aller voir ça ensemble, ce mot fruit, vous allez voir qu'il est pratiquement tout le temps au singulier dans la parole de Dieu. Alors soyons dans l'espérance que la gloire de Dieu... Alors je vais quand même finir le verset, c'est pas bien, je l'ai coupé en deux. Verset 18, que ce Père de gloire donc illumine les yeux de votre cœur. C'est ma prière pour nous tous. Qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et pas seulement, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est qui? Nous. Oui. Donc regardez le programme qui nous attend. Vous imaginez que non seulement le Seigneur s'attache à ce que nous gardions cette espérance, ça n'a rien à voir avec l'espoir. L'espoir, on ne sait jamais si ça va se faire ou pas. L'espérance est un terme biblique qui veut dire, c'est sûr, c'est certain, nous l'avons. Jésus revient, c'est sûr, c'est notre espérance. Nous sommes nés à nouveau, c'est sûr, c'est notre espérance. Ce n'est pas un espoir, c'est notre espérance. La gloire, c'est notre espérance. Nous sommes sûrs que la gloire va être là. Donc l'espérance, c'est une certitude. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Mais ce qu'on espère, c'est une certitude. Donc l'assurance d'une certitude, c'est quand même très clair. Voilà, la foi, c'est ça. La foi de quelque chose qui est sûr. On n'a aucun doute. Et aussi, pour que vous sachiez la richesse, quelle est la richesse de la gloire de notre héritage qu'il réserve, qu'il nous réserve.
Je veux savoir la gloire de mon héritage. Dites-le avec moi. Je veux savoir. Je veux pas savoir des informations, ça m'intéresse pas. Des infos, on en a à la télé, ça change rien. Des révélations. Ouais. Le mot connaissance veut toujours dire révélation. Pour des Français, il faut nous le redire. Ouais. Parce que c'est pas toujours évident. On a plein d'informations qui changent rien. Par contre, une révélation change une vie. Donc on a besoin d'avoir, de saisir, de vouloir, de désirer, comme l'a dit Carlos, on ne s'arrêtera jamais, plus on vieillit, pire c'est, hein, de vouloir la richesse de la gloire de notre héritage. Parce qu'il nous l'a réservé. Donc c'est pour chacun d'entre nous. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La grandeur de sa puissance, selon vous, dans la situation actuelle, on va dire que Israël traverse. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Vous pensez que Dieu fait la sieste et qu'il fait l'oraison de Saint-Pierre? Je ne pense pas. Je pense que Dieu est réveillé déjà pour faire valoir sa grande puissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors on va continuer dans la journée. Ouais. Donc soyons, en tous les cas, je nous souhaite de rester dans l'espérance que la gloire de Dieu, c'est vraiment notre héritage. Mais pas seulement, c'est la source de toutes nos ressources. C'est la source de toutes nos ressources. Non seulement, je nous souhaite d'avoir l'espérance, pas l'espoir, l'espérance que la gloire de Dieu, c'est notre héritage, mais pas seulement, que c'est la source de toutes nos ressources. Donc croyons que quelque chose dans notre vie va se produire. On est appelé, j'en ai parlé ce matin, à voir qui nous sommes et de passer de la semence à l'arbre. Moi, je ne veux pas rester une semence, incorruptible soit-elle, ça ne m'intéresse pas, parce que je suis appelé à devenir un arbre. On est d'accord qu'on est dans une symbolique, mais qu'il faut lire au niveau spirituel ce que ça veut dire. Et donc que cet arbre que nous souhaitons, nous le sommes déjà, mais voir grandir et croître, notre vie chrétienne est totalement sous notre responsabilité, n'est plus du tout sous la responsabilité de Dieu en termes de grandir et de liberté. Nous sommes responsables du chemin de maturité que nous traversons. Nous sommes responsables de notre liberté, parce que Dieu a déjà tout accompli. Je vous le redis, nous sommes responsables de notre maturité, nous sommes responsables de notre liberté. Ne cherche pas à aller chercher chez quelqu'un d'autre ce que Dieu te demande de faire. Tu es responsable de ta liberté, mais tu ne peux pas vivre la liberté tant que tu n'as pas de quoi grandir et mûrir. Et pas, comme dirait Carlos, pourrir. On n'est pas appelé à pourrir, on est appelé à mûrir. Donc, on va grandir ensemble pour jusqu'à devenir cet arbre de vie. Parce qu'un arbre, c'est bien, mais un arbre qui a des feuilles, bof. Un arbre qui a des fruits, oui. Oui, parce que ça nourrit les gens qui sont autour. Moi, c'est marrant parce que quand mon fils est mort, je voulais qu'on plante un arbre, ou d'autres, plusieurs, peu importe, mais des arbres en Israël. Et je m'étais dit, oh, ben, un olivier, c'est bien, ça fait noble. J'ai demandé à Yuval Yann, est-ce qu'on pourrait planter un olivier à Yad Hashmona dans ton Moshav ou quelque part en Israël? Enfin, j'aimerais bien qu'on... Voilà, pour nous souvenir, pour savoir. Nos racines sont en Israël et ce fils, ses racines sont en Israël. C'était l'idée. Hein. Et Yuval m'a dit, non, olivier, on en a plein, on ne sait plus quoi en faire, c'est bon. Un caroubier. Super bon. Les Juifs ne sont jamais d'accord avec nous. Un caroubier, je vais être d'accord. Donc je suis allée voir, bon, après j'ai vu la noblesse de cet arbre. Et pourquoi? Parce qu'il est rempli de ressources et qu'il nourrit les autres. Il y a une énorme récolte de caroubes. Je dis, ouais, enfin pour nous ça sonne bizarre, les caroubes, c'est quand même l'autre qui est parti manger les cochons là. Et il me dit, non, fais-moi confiance, c'est ça. Moi je suis en train d'être sans arrêt contrariée. C'est bien. Hein? Oui, parce que je crois qu'il a raison, en fait. Oui. Et je m'en fiche, moi, d'un olivier ou d'un pommier, oui, vous dites. Mais c'était mon idée à la base, mais je m'en fiche de mon idée. J'ai envie de vous dire, il faut arrêter avec vos idées. Hein? Il faut essayer d'entendre quelle est l'idée de Dieu pour nous. Ce que Dieu essaye de nous dire au travers d'une personne pour laquelle vous avez de la confiance. Donc je suis d'accord, on n'écoute pas n'importe quoi, mais il y a des personnes, il faut leur faire confiance. Moi, je fais beaucoup confiance à Yuval sur beaucoup de domaines. D'abord parce qu'il parle hébreu, ça m'arrange, moi pas. Et donc pour comprendre la Bible, c'est plus facile. Oui, et mon mari qui est devant me dit, il y en avait même deux. Oui, il y en avait deux. Mais enfin, l'idée, c'est le caroubier, quoi. Hein? Et le caroubier, eh bien, il produit une immense récolte qui va permettre au peuple d'Israël d'avoir des ressources, de manger, d'avoir une récolte. Et c'est de cela dont ils avaient besoin. Ah, donc c'est un petit avertissement que je nous donne gentiment en disant, t'as pas toujours raison, d'accord? Et puis c'est pas grave. Donc ce qui, je crois, manifeste la gloire de Dieu, et je vais nous le dire,
c'est de porter beaucoup de fruits. Alors, j'aurais pu mettre un arbre avec des fruits. Acceptez que c'est là encore une image, mais qui devrait nous parler pour aujourd'hui. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est surtout le verset qui m'intéresse, de Romains 15, verset 8. Parce que je suis troublée chaque fois que je vois ces versets aujourd'hui. Ils me troublent, ils me parlent, ils me transforment, ils me changent. Donc je souhaite que pour vous, ça soit la même chose. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et c'est au singulier. Vous serez vraiment mes disciples. Et ce verset me poursuit. Ce qui manifeste la gloire de Dieu, c'est qu'on porte beaucoup de fruits au singulier. Donc j'ai mis déjà un certain temps, et je vais vous y amener, à comprendre c'est quoi ce fruit. Et finalement, pourquoi faire? Pourquoi faire? Chacun va marcher dans sa propre révélation. Moi, je vous donne la mienne, mais alors je vais vous dire pour certains, histoire qu'on garde une certaine paix entre nous. Vous savez, quand on mange un poulet, il y a des os. Puis il y a le poulet. Mangez le poulet. Laissez les os. Bord de l'assiette, c'est pas grave, ça gêne personne. Si vous mangez du poisson, en général, il y a des arêtes. On essaye de trouver du poisson sans arêtes, mais ce n'est pas toujours évident. Et s'il y a des arêtes dans ce que vous mangez aujourd'hui, laissez les arêtes. Mais mangez au moins un peu du poisson. Et ça va vous aider à grandir. L'idée, c'est qu'on grandisse ensemble. Qu'on ait raison ou tort, c'est pas vraiment ça. Jésus, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, toujours au singulier si vous remarquez. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est toujours au singulier, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Waouh! Beaucoup de choses là-dedans. Demeure 1, 2, 3, 4, 5 fois. Chiffre de la grâce. Demeurez en Christ. Donc savoir que c'est plus nous qui demeurons chez nous, c'est Christ qui demeure chez nous, c'est quand même important. Savoir que la vieille nature, je le redis, il n'est plus question de ça, il est question de la nouvelle création, kainos, que nous sommes devenus, parce que Christ devient qui nous sommes. Je vous l'ai redit, Christ devient qui nous sommes. Sortez de l'oraison de Saint-Pierre. Christ devient qui nous sommes. Nous devenons qui est Christ. Christ devient qui nous sommes. Nous devenons qui est Christ. Nous devenons ce Christ en nous. Parce qu'il vient en nous et qu'il nous fait devenir qui il est. Hein? Ce que nous sommes, c'est parce que Christ est en nous. Qui nous sommes, c'est un verbe d'état. Être, paraître, devenir, demeurer, rester. Demeurer, c'est un verbe d'état. Donc ça nous met dans un nouvel état en termes de nature. Nous avons une nouvelle nature, Christ en nous, et il nous fait devenir qui il est. Où est votre combat contre le péché? Hein? Plus Christ va grandir en moi, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Mais ne le mettez pas à l'envers ce verset, sans arrêt on l'entend à l'envers. Arrêtez de vous rétrécir parce que ça ne sert à rien, vous n'y arriverez jamais. Laissez Christ grandir, laissez la révélation amener la densité, le poids de gloire. La révélation amène la gloire. Laissez la révélation grandir en vous. Accueillez la révélation, c'est-à-dire la nouvelle compréhension spirituelle que Dieu veut vous donner aujourd'hui pour que vous puissiez être transformés dans un autre domaine, une autre dimension de gloire. Waouh! C'est ce qu'on désire tous. Voir ce Christ en nous grandir. Et il faut demeurer pour cela. Et alors qu'il demeure en nous, nous portons du fruit. Romains 8, verset 19. À vos souhaits. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles? La création nous attend. Dieu nous attend au travers de la création. Alors que chacun de nous, on puisse porter du fruit de sa gloire. Des fruits qui manifesteront que nous sommes fils et filles d'un Dieu de gloire. On a dit qu'il était un Père de gloire. Dites avec moi, un Père de gloire. S'il est le Père de la famille de la gloire. Si nous sommes les enfants du Père de la gloire. Nous sommes donc des enfants et des fils et des filles de la gloire.
Youpi! Youpi, ouais. Il s'agit donc de ce fruit de l'amour qui se développe sous différentes formes. On va le voir ensemble. Cet amour qui fera que nous serons donc cette famille unique, cette seule famille. Il n'y a pas d'autre famille. À un moment donné, je pensais que tous les autres devaient rentrer dans ma manière de voir la famille. Puis très vite, le Seigneur m'a dit, non, les Japonais, regarde les Chinois, les Coréens que tu as rencontrés, regarde les Islandais, regarde les Égyptiens, c'est ma famille. Tu ne les connais pas, il faut aller les rencontrer. Alors moi, c'est vrai que j'ai passé beaucoup plus de temps à l'extérieur de ma nation qu'à l'intérieur. Maintenant, je reviens pour quelque temps dans ma propre nation. Mais j'ai appris avec les autres cultures, nations, qui sont tous de la famille de Dieu. Alors, vous savez, les petites histoires catholiques protestants, c'est rien. Allez chez les Chinois, vous avez vite comprendre comment ils vivent leur culture. Allez chez les Japonais aussi. Allez chez les Coréens. Vous allez voir cette famille. Et j'ai dit au Seigneur, ah, pas assez de place dans mon cœur. Il dit, mais ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Si on veut voir notre cœur grandir, il peut le faire. Vous avez des gens qui ne sont jamais sortis de leur région, mais qui peuvent avoir cette capacité d'aimer le monde entier. Parce que Dieu élargit l'espace de d'attente. Laisse-moi pousser les piquets. Et ça va beaucoup être... Ça, c'est pour quelqu'un, je ne sais pas. Cette parole a été demandée par le Seigneur, tu l'as. T'as entendu? Tu l'as, cette parole, tu l'as. Elle représente quelque chose pour toi. Il faut élargir les piquets de d'attente. Ouais. Et c'est Dieu qui peut le faire. Mais il ne le fera pas si tu ne lui demandes pas. Si tu n'as pas ce désir de laisser tes entrailles être élargies et ouvertes à la famille de Dieu. Le royaume de Dieu est pour ceux qui portent du fruit. C'est très sélectif. Parce que c'est dans l'Écriture. On va lire Matthieu 21, 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra le fruit au singulier. On vient de le lire dans Jean 15, au verset 8, c'est la même chose, on l'a lu déjà 2 fois. Donc, cela signifie que manifester la gloire de Dieu, c'est donc le fait de porter du fruit de la gloire de Dieu. Puisqu'il est l'arbre de vie, il est la tête, nous sommes le tronc de l'arbre. Nous allons porter le même fruit que la tête, le tronc des arbres. Ces arbres sont des arbres glorieux, des arbres de vie, éternellement vivants. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des arbres éternellement vivants. Nous mangeons de cet arbre, ce que faisait d'ailleurs Adam et Ève, qui aujourd'hui, nous le faisons au travers de cette table de la communion, du pain et du sang, du corps et du sang de Christ. Le repas, la table de la communion, ça va être un endroit qu'on va beaucoup pratiquer les jours qui viennent, beaucoup plus que ce qu'on le fait déjà. On va pratiquer cet endroit. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Et celui qui me mange et qui boit, Jean 6, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, la véritable nourriture, c'est quoi? C'est celle-ci. Parce qu'il y en a une, mais qui va passer. C'est une bonne nouvelle pour certains. Hein? Cette nourriture-là va passer. Mais la vraie nourriture, le fait de manger le corps et de boire le sang de Christ, cette véritable, ce vrai breuvage, cette vraie nourriture, nous dira Jean dans ce chapitre 6, fait que je demeure en vous. C'est un mystère. Et si je demeure en vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez porter du fruit au singulier. Ça suit ou je recommence? Non. Donc on peut dire, ouais, je porte du fruit, je ne le sais pas, mais je porte du fruit. Parce qu'il est en moi, puisque je prends la communion. Puisque je bois son sang et que je mange son corps. Mystère des mystères. Même si tu ne le sais pas, il est chez toi. Amen. Amen. Hein? Donc ce fruit, il est là. Il est en moi. Wow. Dieu nous a confié. Qu'est-ce qu'il nous a confié, Dieu, au fond? Sa gloire. Il nous l'a confié. C'est la chose qu'on avait perdue au travers d'Adam et Ève. On a perdu cette gloire. On n'a pas seulement perdu Jésus, on n'a pas seulement perdu le roi du royaume, on n'a pas seulement perdu le grand sacrificateur, on n'a pas seulement perdu la présence de Dieu, on a perdu la gloire de Dieu par le péché de l'humanité au travers d'Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui nous ramène Jésus quand il revient? Il nous ramène ce qu'on avait perdu. Ce pourquoi on ne peut pas vivre sans ça. Un poisson, ça vit dans l'eau, un oiseau, ça vit dans l'air, un chrétien, un messianique, ça vit dans la gloire de Dieu. On ne peut pas sans ça, c'est pas possible. C'est notre atmosphère.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un peu du millefeuille, on a soi-disant des temps d'adoration, après on a des temps d'enseignement, on a des temps de je ne sais pas quoi, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de temps, c'est une atmosphère. C'est une gloire qui fonctionne, qui circule, qui tourne, qui bouge. Et alors, certains, comme dans le tabernacle de David, eh bien, c'est le moment où ils chantent, c'est le moment où ils intercèdent, c'est le moment où ils prient, c'est le moment où ils se réjouissent, c'est le moment où ils vont manger. Mais c'est toute la même chose, c'est l'atmosphère de la gloire. Et ça, mes frères et sœurs, c'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Pour ça, il va falloir que les murs disparaissent. Hein, que les voiles s'en aillent. Enfin, entre le tabernacle de Moïse et la hutte de David, il n'y avait plus de voile dans la hutte de David. Plus de voile. La présence de Dieu descend. Et il y a un avertissement, je crois, de la part du Seigneur qui nous dit, est-ce que je pourrais demeurer chez toi? Je crois que le Seigneur, on l'a lu ce matin, le texte d'Agé, le Seigneur veut reconstruire sa maison. Bethléem, ici, ça en fait partie. Il ne le dit pas partout, il le dit à certains endroits. Il le dit au moment où il veut le dire. Il le fait comprendre au moment où il veut le faire comprendre. Et il te dit, je veux faire ma maison chez toi. Est-ce qu'on va pouvoir demeurer ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir se reposer ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir marcher ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir prier ensemble? C'est ça que le Seigneur, je crois, nous demande. La vie est dans le Fils. Vous avez vu le truc là? Il faut de l'émondage, hein? Il n'y a pas de vie sans émondage, ça fait partie. La vigne, on la taille 2 fois par an, je crois, elle pleure d'amertume pendant 20 jours, il me semble, à chaque fois. J'ai entendu ça il y a des années, ça m'est resté. Je trouvais ça très dur. Ta vie va être taillée, peut-être plus que 2 fois par an, tu vas pleurer, bien sûr que tu vas pleurer. L'amertume d'une vigne, je crois que ça bouffe même le béton. J'ai entendu dire ça, tellement c'est amer. Hein, ça peut bouffer ton béton si c'est sur ton balcon. Hein, ça, on est prévenu, quoi. Dieu ne fait rien sans prévenir ses prophètes. Nous sommes ses prophètes. La France est une nation prophétique. La France, elle aime le vin, elle aime le fromage. Ouais. D'accord, ça marche. Hein, Là, je réveille un petit peu l'oraison de Saint-Pierre. Mais il y a un projet pour Dieu, pour notre nation, qui brûle sur le cœur de Jésus en ce moment et qui dit, est-ce qu'ils vont vouloir être ce fruit que je cherche partout dans les nations? Moi, je vis avec beaucoup d'autres nations dans un réseau qui s'appelle les Watchmen. Je côtoie beaucoup, on va dire, des leaderships en communion. Vous savez quoi, la France? Comment ils nous regardent? Ils disent, oh, mais vous êtes les perpétuels amoureux. Les Coréens, les Japonais, les Chinois, les Américains, les Égyptiens, Moyen-Orient, Libanais nous disent, il faut que vous nous ameniez votre cœur d'amour, parce que le nôtre, il n'est pas comme ça. Ils attendent après nous. C'est ça? Ils attendent après nous. Pour qu'on leur amène cette passion, ce fruit dont il est question. Mais vous avez dit oui ce matin? Oui. Eh bien voilà, c'est fait. Pareil. Ne prophétisez rien, c'est une certitude. Nous avons besoin de brisement, de pleurer. Nous avons besoin de souffrir. C'est l'école de Dieu. Mais ceux qui souffrent, ils vont régner. Amen. Ah, je sais, ça ne plaît pas forcément. Vous avez dit oui dans votre mariage et vous saviez quoi vous disiez oui? Non. 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 Ce matin, je ne sais plus, j'étais à table tout à l'heure, quelqu'un me dit, moi je ne suis pas sûre que j'ai dit oui, j'ai fait, t'as dit oui. Ouais, mais non, j'ai pas toutes les cases. J'ai fait, non, mais le jour où tu te maries, t'as pas toutes les cases. Ouais. Ouais? Sinon, tu te maries, jamais. Je vous dis la vérité, là, jamais. Prendre le risque de la communion. Hein? Mais après tout, Dieu, il a fait pareil. Il signe avec nous une alliance de sang. Et vous savez quoi? Il a confiance en nous. Ouais. Je le sais combien de fois il m'a dit, mais enfin, est-ce que tu ne peux pas me laisser comprendre que j'ai confiance en toi parce que je vais le faire avec toi? Et moi je tremble comme une feuille, c'est difficile, il ne faut pas croire que c'est facile comme ça. Non, rien n'est facile. Absolument rien. Mais petit à petit, à force de marcher avec Jésus, on se retire un peu, puis il prend un peu plus de place, puis on a un peu plus l'impression que c'est lui, puis on a moins peur. Je suis la seule? Non. D'accord. Donc il nous faut, je crois, ce fruit. Moi, j'en ai besoin, et je crois que c'est ce que le Seigneur nous dit. Le vrai cep, et mon Père est le vigneron, je suis le vrai cep, c'est Jésus qui parle. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, je l'ai lu tout à l'heure, il le retranche.
Vous avez le choix? Non. Ah ben merde. Vous avez le choix? Non. T'as dit oui? T'as dit oui. Ok. Fais-le, Seigneur. Vous savez quoi? Il enlève le bon pour le meilleur. Vous entendez? Oui. Ouais. Il enlève le bon. Vous voyez, il enlève du bon. Pour le meilleur. C'est le Dieu que nous avons. C'est un Dieu, pas seulement des bonnes choses, c'est un Dieu des meilleures choses. Et il veut pour toi et moi le meilleur. Il est donné aux disciples de connaître les mystères du royaume et celui-ci s'en est un. Je vous le dis en passant. Nous devons nous voir, et j'espère que vous le vivez comme ça, mais j'en suis sûre que vous le vivez comme ça. Gémir. Nous gémissons après la révélation de qui nous sommes. Il faut gémir. Vous savez, il y a ce passage d'Ézéchiel 9, si je me souviens bien, où il y a le Seigneur qui passe dans cette ville. Il cherche les hommes et les femmes qui gémissent avec ce qui se passe. Non pas dans l'apitoiement, mais qui gémissent parce qu'ils ont vraiment mal de ce qu'ils voient arriver. C'est un petit peu ce qu'on est en train de traverser là. Et les anges passent. Et alors, on cherche tous ceux qui gémissent, on leur met une marque sur le front. On pense que c'est le Tav d'ailleurs. C'est le même signe qu'il y avait sur les portes à Pâques. Ceux-là sont marqués. Et puis tous ceux qui font rien vont être détruits. Je trouve ça très dur. Mais j'ai compris que c'est les cœurs que Dieu cherche pour aujourd'hui. Il cherche des cœurs qui gémissent, qui restent dans la foi, qui croient dans le Seigneur, mais qui gémissent, qui ont mal avec ceux qui ont mal, qui pleurent avec ceux qui pleurent. Oui. Pas des accusateurs, des juges de la fin des temps, des justiciers zorros de la fin des temps. Il y en a trop de ceux-là. Ouais. Et ceux-là, je crois que le Seigneur est fatigué d'entendre ça. Fatigué. Donc laissons-nous être émondés et ne pas devenir ce genre d'arbres qui finalement n'ont plus le fruit qu'il faudrait. Mais toute la création gémit. Hein. Les poissons gémissent, vous avez remarqué? Les animaux gémissent. Regardez tout ce qui se passe sur la planète. La terre gémit. Le monde gémit. L'humanité que nous sommes doit gémir. Jusqu'à ce que la révélation arrive. Pour savoir. Mais la création particulièrement gémit. Pour que nous puissions manifester qui est Dieu. Moi, j'ai commencé dans mon jardin. J'avais une petite plante, un petit bambou qui mourait. Je me suis dit, bon, bah tiens, si la création gémit, je vais essayer. Puisque toi, tu es en train de crever, on va prier pour que tu vives. Donc voilà, j'ai prié pour que le bambou qui était en train de mourir dans mon jardin, dans un coin, si on peut toujours prier, on verra bien. Moi, je veux essayer, pratiquer la parole. Aujourd'hui, il y a une forêt, on ne sait plus comment faire. Je ne prie plus sur ce coup-là. Ouais, je suis spéciale, on est d'accord. Essayez sur votre chat, sur votre chien. Essayez, puis ensuite, quand vous serez un petit peu plus... Essayez sur les autres, les humains. Guérissez, délivrez. Hein. Commencez par votre chat, pas votre mari. Hein, non. Allez-y doucement, là. On doit dominer sur la création, pas sur les créatures. C'est dans la Genèse. Hein. Ouais, la sorcellerie, c'est dès qu'on se met à dominer sur la créature. Oui. Mais on est appelé à dominer la création. Ça marche pour les hommes comme pour les femmes. Restons tranquilles. Oui. Tout va bien. Hein. Mais ceci dit, il y a quand même besoin de manifester la révélation de Dieu. Et cette manifestation, Dieu attend, je le redis, ce fruit, c'est là où je vais aller, ce fruit de l'amour, parce que c'est ce fruit-là qui va faire que le monde va nous manger et qui va être transformé par la gloire de Dieu. La gloire a besoin de l'amour uni, en harmonie, a besoin de cet amour en communion, parce que si nous communions avec Dieu, c'est une bonne chose, nous communions avec Dieu, notre esprit est uni, on parle de mariage, uni avec l'esprit de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? La communion avec Dieu, dans l'adoration, notre esprit, qui est spirituellement vivant, s'unit à l'esprit de Dieu. Si nous nous unissons en termes d'humanité, l'image c'est Christ a aimé l'Église. Christ aime tellement l'Église. Marie, aimez vos femmes. C'est pas écrit femme, aimez vos maris. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Donc ça veut dire qu'il y a une union commune des esprits qui va produire quelque chose.
Qu'est-ce que ça produit, la communion avec Dieu et la communion des esprits ensemble? Si nous rapprochons un homme et une femme de très près, jusqu'à ce qu'ils s'unissent dans l'amour, il y a de grandes chances que ça produise un bébé. Dans le monde spirituel, restons juste dans l'esprit, c'est l'idée. Hein. Notre communion des esprits, lorsque nous adorons comme Dieu tout à l'heure tous ensemble, nous produisons un fruit éternel de gloire. Nous produisons des réalités invisibles, spirituelles. Nous ne savons pas, même pas parfois, ce que Dieu produit au travers de nous. La gloire nous échappe. Mais nous produisons. C'est pourquoi l'adoration, c'est le lieu de la production. L'onction amène la révélation. Mais la révélation, on la trouve dans l'adoration. Et au travers de ça, produit. Il y a une production qui se fait. Et c'est à cela que nous sommes appelés, à laisser Dieu produire en nous qui il est pour le libérer. La gloire, on a marre d'être confiné, mon frère, ma soeur. Ouais. Nous avons vécu l'expérience du confinement pour que Dieu puisse nous dire « Est-ce que tu comprends que j'en ai marre d'être confiné dans ta vie ?» Hein? Tu pries pour être libre. C'est moi qui ai besoin d'être libéré. C'est vrai. Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté un certain nombre de choses dans ma propre vie. Parce que Dieu m'a dit « Laisse-moi sortir !» Hein? Non? Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. Vous voulez laisser Dieu sortir, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous pouvez lui dire « Ok, tu peux sortir. » Par où tu veux? Quand tu veux? Ouh. Avec qui tu veux? Ouh. Où tu Hein? veux. Ah. Le vent. Carlos a parlé du vent. Est-ce que tu peux savoir où va le vent? Non. Est-ce que tu peux maîtriser le vent? Non. Tu peux juste voir les effets. Et Dieu attend les effets du fruit de la gloire. Donc ta vie va produire ces effets. Laisse-le faire. Mais donne-lui la permission. Il ne le fera pas si tu ne lui permets pas. C'est la différence avec le diable. Le diable te viole, il ne te demande rien. Dieu ne fait rien sans que tu lui laisses la permission. Parce que nous sommes collaborateurs avec Dieu, ce qui est un grand mystère du reste. Collaborateurs avec Dieu. Et pourtant, c'est la Bible qui nous le dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, Romains 8, verset 9, mais selon l'esprit. Si du moins, alors là, toujours Paul, il est très prudent, si du moins, l'esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en, il y a beaucoup de si, hein, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit, on vient de l'entendre avec Carlos, l'esprit est vie à cause de la justice. Est-ce que vous savez qu'on a rendu juste avec Jésus au point où aujourd'hui, nous sommes obéissants, nous sommes fidèles, nous sommes qui il est, sauf qu'il faut que cette semence, elle se développe en fruits. La semence doit grandir. La semence, et il y a des chrétiens qui ont 40 ans de vie, c'est toujours une semence. On est toujours à la halgarderie, on est toujours dans les couches et les biberons. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut arriver à voir qui nous sommes, à comprendre ce que Dieu attend de nous. Et la Bretagne il faut avancer. Ouais. Amen. Allez. Amen. La Bretagne comme ailleurs, hein, c'est pas... Voilà. Mais je m'adresse à vous, c'est pour ça que je parle. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il va rendre la vie à quoi? À qui? À nos corps. Donc on sait qu'on va se revoir dans un vrai corps glorieux. Il va rendre la vie à nos corps mortels. Ça, c'est la première alinéa des chambres de guérison. Il va rendre la vie à vos corps mortels. Passez pas toute votre vie non plus à chercher la guérison parce que vous allez mourir. Mais votre corps ne mourra jamais au travers de Dieu et de Christ. Parce que vous allez rentrer dans la gloire. Et que vous allez vous reconnaître. Peut-être pas tout de suite, un petit moment peut-être, mais quand même on va se reconnaître. Parce qu'ils ont reconnu Jésus. Ils l'ont reconnu. Et on va se reconnaître. Nos corps sont faits pour la gloire. Ici, c'est un passage obligé. Mais dans la foi, nos corps sont faits pour la gloire. Prenez soin de votre corps. Ouais. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais acceptez-le quand même. Puis c'est bien pour certains. Pour celui à qui, dans la série de Chosen, là, justement, il y a, je pense que c'est très biblique, mais il y a Jacques le mineur qui vient, demande la guérison, et Jésus lui dit « Non, je ne veux pas te guérir, Jacques. Ma gloire, c'est que tu me portes comme ça.
pouf, avaler le truc. Et puis tu dis, oui, oui Jésus. D'accord? Si tu passes toute ta vie à courir dans les chambres de guérison, tu es passé à côté d'un truc là. Parce qu'il faut que tu entendes Jésus te dire, peut-être, toi, tu veux comme ça. Parce que c'est ça ma gloire. J'étais en Égypte, prêcher à Mokatam, chez les très 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 pauvres qui vivent dans les poubelles. J'y suis allé plusieurs fois. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, dis-leur. J'ai dit, Seigneur, il faut prier pourquoi? Pour qu'ils sortent de là, qu'ils soient libérés. Que... Non, il me fait, non, mais surtout pas. Ma gloire, elle est là. Et ma gloire, elle est là. Et elle ne bouge pas, elle est là. Ils témoignent de ma gloire dans la vie qu'ils acceptent de vivre en mon nom. Alors la théologie des 7 montagnes et tous les changements sur la terre, enfin excusez-moi, je ne suis pas là-dedans moi. Moi je pense que c'est Jésus qui revient, qui amène son royaume. Nous, pour le moment, on porte le royaume. Hein? On porte le royaume. Et ce royaume que nous le portons comme le Seigneur nous le demande. Un certain nombre de femmes, pendant des années, ont dit, pourquoi je suis femme, moi? Tu n'aurais pas pu me faire bonhomme? Ça aurait été plus simple. Mais je me suis dit beaucoup de fois. Pourquoi tu demandes à une femme de prêcher? Un homme, ça ne pose pas de problème. Sérieux. Elle m'a dit, ça ne se regarde pas. Je fais, c'était pas méchant, hein, c'était bien dit gentiment, mais ça ne te regarde pas. Je fais ce que je veux, quoi. Je suis Dieu. Je fais, oui, je sais t'es Dieu, mais quand même, tu as ces idées. Hein? Voilà, les hommes portent des robes, les femmes des pantalons. En fait, aujourd'hui, ça change. Ça m'a consolé un peu. C'est ça, c'est le nouveau monde. Vous savez quoi? Dieu, il est sérieux, pas nous. Ben nous, il faut encore arriver à s'amuser, quoi. Sinon, c'est triste, vous croyez pas? Moi, je vais encore m'amuser avec Dieu. Mais des fois, je m'énerve avec lui. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais t'es qui, toi? Je fais, bon, d'accord. Ok, ça marche, ça marche. Aïe, aïe, aïe. Nous aussi, qui sommes-nous? C'est nous en tant que famille. On est une famille. Vous savez, dans nos familles, on a toujours un bizarre, un tordu, un pas droit. Un ou deux. Oui, 3. Dans la grande famille. On est toujours d'accord là-dessus. Dans la grande famille de Dieu, ouais, le mariage rend la vue, vous avez remarqué? L'amour rend aveugle. Demandez de l'amour. Et vous ne mariez pas trop vite. Hein, voilà. Mais il y a vraiment ce besoin de voir dans l'autre Christ. Je demande au Seigneur, fais-moi voir Christ, s'il te plaît. Partout où tu m'envoies, je veux voir Christ. Et je veux aimer ce Christ. Tellement différent, tellement bizarre. Des fois tu regardes, c'est toi, ouais, c'est toi. Vous auriez mis, vous, Judas, dans votre comptabilité? Ouais? Pas sûr, hein? Comme ci, comme ça. Il a gardé jusqu'au bout, hein? Et il a vraiment aimé jusqu'au bout. Comment il fait? Je sais pas. C'est Dieu. Donc pour nous, on doit être différents. Il faut que cet amour, il nous prenne. Voilà, donc on avance. Les ténèbres obscurcissent la terre, ça, c'est pas une grande nouvelle. Mais sur nous, s'est levée la lumière. J'en reparlerai peut-être demain. Mais l'important, c'est cela. Si nous ne voyons pas ce plan comme étant celui de Dieu, alors ça va devenir très très compliqué. Parce que on ne va pas vraiment croire que la lumière, elle brille en nous. Il faut que la lumière brille, mon frère, ma sœur, au travers de ta vie. Et il faut que nous saisissions que c'est le choix de Dieu et qu'on n'y peut rien. Il a choisi des soukas, des tentes temporaires, des vases de terre. Toutes formes, poilues, pas poilues, grands, petits, toutes les cas de figure. Et il dit, je mets ma gloire là, pour celui qui la veut. Mais c'est au travers de ça que les ténèbres vont se voir être surexposées. Donc notre appel est de comprendre que la gloire que nous laissons grandir en nous et que nous laissons se libérer en nous va surexposer les ténèbres. Et j'y reviens ce soir, mais comprenez-le. Tu es lumière. Nous étions ténèbres, verbe d'état. Nous sommes devenus lumière. C'est notre nouvelle nature de la nouvelle création que nous sommes. Nous sommes lumière. Et si nous le croyons, les choses vont changer. C'est trop simple. Mais il faut le croire. Tu es lumière en Christ parce que tu as donné
ta vie pour lui, il l'a pris et il a échangé. Son manteau de lumière, il te l'a offert. Et il a pris ton manteau de ténèbres. Manteau, c'est un mot qui me gêne, je préfère dire nature. Parce qu'un manteau, c'est pas forcément la nature de toute la personne. Mais si tu le prends comme la symbolique de la nature, alors ça marche. Il a changé notre nature de ténèbres en nature de lumière. Nous sommes devenus lumière. Oui, bien sûr qu'il y a encore des zones de péché. Je réponds à ta question. Bien sûr. Notre esprit est totalement régénéré par Christ, bien qu'encore ça se discute sur certaines écoles. Il y a des endroits de nos esprits qui peuvent encore avoir quelques soucis. Mais Dieu, lui, a mis sa semence incorruptible et il va faire son travail de Dieu, de transformation. C'est lui qui nous transforme. Notre âme et notre corps ont besoin de transformation. C'est le chemin de la maturité. Sans quoi, on serait déjà tous mûrs, on n'aurait pas besoin de faire ce chemin-là. Il faut grandir sur ce chemin de la maturité. Hein? Et tu ne peux pas grandir si tu ne vis pas certaines libérations. C'est pour ça qu'il faut saisir la place importante de chasser les démons de nos vies. Le péché qui vit en nous, c'est pas nous. Ce sont les démons qui vivent chez nous. On doit les foutre dehors. La chair, ça se crucifie, ça se chasse pas. Discernez, hein. Arrêtez de chasser votre chair. Ça sert à rien, d'accord? Si vous en avez marre de la télé, de regarder des sales trucs à la télé, cassez votre télé, sérieux. Vous chasserez les démons plus tard. Hein, mais commencez par crucifier votre chair. Parce que ça ne sert à rien de chasser des démons dans une chair qui n'est pas crucifiée. Pourquoi il faut mourir avec Christ à notre chair, à nos opinions, à nos façons de voir, à cette vieille nature déchue qui n'a que de la convoitise et désir et tout ce que Carlos n'arrête pas de développer sans arrêt. Par contre, ce qu'il nous faut voir aujourd'hui, c'est qui nous sommes. Lumière, gloire de Dieu. Rempli de lui, de plus en plus rempli, alors que nous demeurons continuellement avec lui, il nous transforme. L'adoration est un lieu de transformation. Et ta vie, un style de vie d'adorateur. Tu es transformé sans arrêt, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sais pas. Son corps et son sang te nourrissent de lui. C'est un mystère, ça je sais que vous l'avez mieux encore compris que nous. Ce sont des mystères magnifiques de transformation. J'espère que ça vous encourage et que ça ne vous endort pas. Oui, représente la vie intérieure qui plaît à Dieu. L'amour, c'est le fruit. J'ai fini par comprendre, j'ai cherché comme un certain nombre de temps, parce que j'étais un peu mélangée. Est-ce que c'est tous des fruits, ça? Est-ce que tout ça, c'est le même fruit? C'est quoi ce fruit dont il est question? Et c'est 1 Corinthiens 13, quand même, qui nous donne la révélation en disant, tout va disparaître, sauf mes paroles. Mais la foi, l'espérance et l'amour, la plus grande des choses, c'est l'amour. Et c'est ce fruit sur lequel je veux aller pendant un moment. Avez-vous le fruit de l'amour, de la paix, de la patience dans votre vie personnelle? Je vais très vite sur l'histoire de Jésus et du figuier. Et on sait ce qu'il a dit au figuier. Et il a séché le jour même jusqu'aux racines. C'est ça le miracle. Hein. Ça ne se passe pas comme ça, normalement, sur la terre. Ça met un certain temps. Quand Jésus part, ça se fait. Donc ce figuier, qui représentait beaucoup de choses, mais qui n'avait pas de fruits, en tous les cas, il a été pour nous une symbolique de compréhension de ce que Jésus en pensait. Ce fruit, on parle de la gloire de Dieu, qui peut voir notre caractère être transformé. Et je vais aller sur cette histoire de fruit, cette histoire de caractère. Parce que je crois que cela fait partie de la préparation de l'épouse. Jésus se prépare son épouse, pas seulement une armée, mais son épouse aussi. Elle est censée avoir son caractère. Elle dit, moi je ne veux pas une épouse têtue, entêtée, rebelle, pleine d'opinions et pleine de... Je ne veux pas. Je me prépare une épouse que je vais aimer. Et il faut qu'elle me ressemble. Ça m'a beaucoup touchée quand le Seigneur m'a dit ça. Il m'a dit, voilà, laisse-toi travailler sur l'amour parce que ça va faire ton caractère. Donc cette préparation, c'est celle de l'épouse qui attend son époux. Et pour manifester la gloire de Dieu, ça va avec, hein, c'est pour ça que je reviens là-dessus, il nous faut porter beaucoup de fruits, et vous remarquez ce singulier. Le fruit, ce n'est pas le don, hein, ça n'a rien à voir. Le don, c'est le don, il est donné, sans qu'on fasse rien, on a les dons, amen, gloire à Dieu, mais un don n'a rien à voir avec vous, quelque part. C'est la boule de Noël qu'on met sur le sapin de Noël. Le don, c'est une boule, on l'accroche, on l'enlève. Dieu ne l'enlèvera jamais, c'est aussi sa grâce. Mais par contre, le fruit, ce n'est pas la même chose, ça demande beaucoup de travail. Je ne vais pas développer sur ce sujet-là,
Mais je veux juste aller sur cette idée que Dieu veille pour voir l'achèvement de l'œuvre qu'il a commencé en nous. Parce qu'il a commencé une œuvre et il veut la terminer. Il veut l'achever, cette œuvre, en nous. Ouais. Donc il veille. Le plus grand des veilleurs, c'est Dieu. Il veille sur chacun d'entre nous. Il veille pour voir là où on en est. Là où on est son épouse, française, chinoise, anglaise, allemande. Il veille sur les nations. Il veille aussi sur chaque épouse que nous représentons. Parce que nous sommes notre nation aussi. Et il y a des nations à la fin des temps. Il ne faut pas dire qu'elles ne sont plus là. Il y a des nations, elles sont là. Et elles ont un caractère, elles ont des dons, des appels très très spécifiques. Et nous, on a aussi une identité collective. Alors, je ne vais pas dessus aujourd'hui, mais on a une identité collective, frères et sœurs. On n'est pas individuel devant Dieu. Il n'y a pas de « je suis le temple du Saint-Esprit », c'est « nous sommes le temple ». Nous sommes le temple ensemble. Nous sommes la maison ensemble. Nous ne pouvons pas être autre chose qu'ensemble. Lisez tous les textes des Éphésiens, les épîtres. Tu es un membre, mais est-ce qu'un membre peut vivre tout seul dans son coin aujourd'hui? Combien de chrétiens? Mais moi je suis chrétien mais seul et puis je me débrouille avec Dieu. Ah ouais, mais t'es quoi? T'es une main toute seule et où est passé ton corps? Ouais. Est-ce qu'une main peut vivre toute seule dans un coin? Non. Est-ce qu'une oreille peut vivre toute seule sans vous trouver son visage? Non. Qu'on ait notre place, qu'on sache où Dieu nous veut et comment ça fonctionne. Donc tout cet ordre apostolique est en train d'être mis aussi. Parce que le prophétique sans ordre, c'est pathétique. Oui. Digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, je vous déclare, c'est Pierre. Si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc il y a un petit énervement dans la discussion. Quand on lit ça, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, là c'est au pluriel, sera coupé et jeté au feu. Dis à ton voisin, ouh, finis pas là, c'est pas peine. Finis pas dans le feu, hein. Alors, laisse-toi être émondé, arrête de pleurer, laisse-toi faire et comprends que le bon que tu dois peut-être abandonner, c'est pour le meilleur. Il y a un meilleur pour toi. Ce n'est pas forcément dans ce que tu penses comprendre, mais il y a un meilleur de la part de Dieu et je te promets que Dieu est bon et qu'il veut le meilleur pour toi. Donc la repentance, elle est manifestée par des fruits. C'est ce que je viens de lire. Écoutez ça. La repentance, la véritable repentance se manifeste par un... Waouh! Vous l'avez bien lu? Sérieux. Un caractère changé, transformé, auquel on ne se heurte plus. Un caractère qui ne pique plus. Ceux qui nous entourent le voient. La repentance donne un fruit qui dure, éternel. Un fruit qui demeure. Personne n'est concerné. Je suis connu à mon fruit. Moi, ça me poursuit, ça. C'est pour ça que j'en parle. Je parle d'abord à moi. Rouspéteux, coléreux ou bien? Ou sage, tempéré, rempli de sagesse de Dieu, de calme, rempli de la gloire de Dieu. Et même si on te fait une injustice, et alors? J'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, je vais le redire. Si tes frères te crucifient, en général ils servent à ça, à un certain nombre, s'ils te crucifient et si tu te trouves sur la croix, bouge pas, t'auras moins mal. Oui. Si les autres te tuent, bouge pas, t'auras moins mal. Bouge pas. Laisse faire Dieu. Toi, pardonne. C'est ta clé pour garder le fruit de l'amour. Et nous, dans cette saison où les choses sont tellement injustes, tellement dans la trahison, tellement compliquées, c'est tellement difficile. Parce qu'il y a un mélange entre la chair et l'esprit. On ne s'y retrouve pas. L'Église a été très peu enseignée. Tout est mélangé. Il y a un esprit de Babylone autour de nous. Frères et sœurs, si on vous crucifie, bougez pas. Vous êtes déjà ressuscités. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de ne pas devenir amer. Et Jésus, il l'a traversé. Et il a dit, finalement, c'est... Ok, bon, il a quand même été normal, hein, Jésus. Il dit, 3 fois, tu ne peux pas m'enlever le truc, là, on ne peut pas trouver autre chose. Tu n'as pas un autre plan. Il y a autre chose pour moi 3 fois. Et au bout d'un moment, il dit, ok, ça va. Père, j'ai confiance en toi, ça va. J'en parlerai ce soir. Mais n'empêche que, nous aussi, on a le droit de dire, oh, c'est beaucoup là. Hein. Ouais. C'est beaucoup. Hein. Comme dirait Carlo, je porte plainte. Moi, j'ai souvent eu envie aussi d'aller au bureau des plaintes. Hein. Puis à un moment donné, j'ai dit, oh, c'est fermé. 24h/24, c'est fermé. Ça n'existe pas dans les cieux. Il n'y a pas de plainte. Hein. Voilà. J'ai dit, ah, bah, je dirais à Carlo, tiens. La parole, et prions, frères et sœurs, prions. On a tellement besoin de ça. Oh,
Donne-nous la parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Le monde nous attend. Il attend les fils et les filles de Dieu, paisibles, qui ne rentrent pas dans la colère. C'est après là, ce qui s'est passé en Israël, nous, dans notre maison de prière, on s'est réunis, on s'est auto-aidés. Parce que certains, je voyais bien qu'ils auraient bien eu envie de prendre pas les bonnes armes. Et dans la prière, il faut mieux se taire. Non, Seigneur, au secours. Non, on n'est pas comme ce monde. Non. On va demander à Jésus, en nous, de parler, de prier. Et si on ne sait pas quoi dire, on n'a qu'à parler en langue, c'est plus simple. Ouais. Voilà, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui... Jean-Michel en parle beaucoup, mais c'est vraiment prophétique. Hein. Jean-Michel Tour. En ce moment, il a un message de dire, parlez en langue, parlez en langue. Mais oui, parce que des fois, il vaut mieux parler en langue que de parler en français. Ouais, c'est mieux. Le premier fruit que je dois porter, c'est le cœur de mon message cet après-midi. Et je sais que ça paraît normal, hein, quelconque. Enfin voilà, on le sait depuis 2000 ans. Enfin, non. On est en train de descendre ou de monter, je ne sais pas, dans des révélations qu'on n'a jamais connues. Où l'horreur va prendre des dimensions qu'on n'a jamais vues. Israël va traverser des temps comme il n'en a jamais été. Il y a déjà eu la Shoah. C'est pas le pire. Il va y avoir un temps pire que la Shoah. Ils le savent, ce qu'on appelle l'angoisse de Jacob. Ils le savent. Les réveiller. Ils se préparent. Et les messianiques sont là aussi pour nous aider. Pour dire, prépare notre cœur. Parce qu'on ne veut plus pécher. On ne veut pas pécher. Prépare notre cœur. On veut arriver à bénir nos ennemis, même ceux qui ont décapité nos gosses ou tué ou violé nos femmes. On ne veut pas se laisser faire, on a une armée sur la terre, mais nos cœurs doivent rester purs. C'est Dieu qui a raison ou c'est toi? C'est Dieu. Bénis tes ennemis. La miséricorde, on en a besoin. On a contemplé dans la maison de Jean à Saint-Étienne 2 années la miséricorde. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Enfin, nous, on est protestants, on contemple un peu, mais bon, c'est bon, quoi, c'est long. On n'est pas des contemplatifs, nous. Hein. Des résistants. Mais c'est pas notre charisme, chacun ses charismes après tout. Hein. Et Dieu dit, ah, tu peux prendre un peu des autres, non? Oui, d'accord. 2 ans à la contemplation de la miséricorde, car vous étiez avec nous. C'est long. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Contemple ma miséricorde. Regarde où je suis allé. Sur la croix, j'ai fini par arriver à dire, c'est ma joie, parce que beaucoup vont naître avec moi. Là, le diable pensait en détruire un, mais là maintenant, c'est des millions qui sont nés. Et là, il s'en sort plus, le diable, il est fini. Même s'il coupe 3 têtes, hein, excusez-moi, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors ça doit être prudemment mis, pas partout. Hein. Mais je sors mon cœur aujourd'hui, puisque je me sens en sécurité ici. Change-moi. Je vais arriver à cette qualité d'amour. Si nous y arrivons ensemble, la gloire descend. Et les choses vont changer radicalement autour de nous. Nous transporterons une substance. Mais pourquoi est-ce que nous arriverons à porter cette substance? Parce que nous avons payé les prix. Sans produire autre chose que le fruit de l'amour. C'est ce que Jésus a fait finalement. Et il compte sur nous. Et je crois qu'il a beaucoup confiance en nous. Il me semble. Donc je vais avancer là-dessus, je ne regarde pas l'heure, vous m'arrêtez quand vous voulez. Le Seigneur confie son royaume à ceux qui portent du fruit. Plus j'avançais dans cette révélation, plus je me disais, on en a vraiment besoin. Je comprends ce chemin dans les nations, pour aller rencontrer des cœurs qu'on ne connaît pas, et de ne plus avoir peur. Au contraire, de rencontrer, de discerner et d'aimer et d'aider et de lever. Vivre sans peur, frères et sœurs, ça, c'est vraiment formidable. Ne plus avoir peur de rien. Parce que l'amour est plus fort que la peur. L'amour parfait bannit la peur. Et c'est cet amour parfait-là qui fera toute la différence. Et nous sommes la nation appelée à cela. Hein? T'es pas né allemand, t'es pas né italien, t'es né français. Et il y a un appel de Dieu sur la nation prophétique française pour dire, il faut que tu portes mon fruit.
Les nations ont besoin de voir qui je suis et le mandat que tu as n'est pas celui des Allemands, ni celui des Anglais. Voilà, c'est sûr. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits au singulier. Ah, moi je ne sais pas vous, mais ça me fait plaisir quand même. Oui. Hein, que Dieu il est comme ça, il nous dit des trucs comme ça, et puis il compte sur nous, je fais oh c'est cool. On va bien mourir ensemble, mais c'est cool. Pour porter beaucoup de fruits, j'y vais vite, hein, parce que là vous avez bien compris, il faut mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire renoncer aux œuvres de la chair. Alors chez nous, on a une mémotechnique assez facile. On vit dans les Galates en ce moment, où c'est le 19 ou c'est le 22. Galates 5, 19, c'est les œuvres de la chair, et Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit, d'accord? Donc souvent on se dit, t'es dans le 19 ou dans le 22? Hein, est-ce que tu es dans les œuvres de la chair? Dans ce cas-là, revois ta copie, ou est-ce que tu es en transformation du fruit de l'esprit? Et dans ce cas-là, ben voilà, on avance. Hein, on avance pour ressembler à Jésus. C'est ça qu'on veut, on veut ressembler à Jésus. Et on va payer ses prix. Et on n'en a rien à fiche, comme dit Carlos, on veut se pardonner, on va avancer. Parce que ce qu'on a compris, c'est que pour que sa gloire descende sur les nations et sur notre nation, il faut s'aimer. Moi, c'est ma chair des fois qui coince. C'est ça, hein. Dis à ton esprit, « Oh, mais t'entends ça, dis donc !» Et à ton âme, « Ouh !» Et à ton corps, « Youpi !» Parce que c'est pas simple, mais on va y arriver. Alors, on va très vite, hein, les œuvres de la chair, parce qu'on va pas y passer une journée, puis on n'a pas le temps. Vous avez tout compris, vous avez vu le truc. J'ai fait un visuel pour qu'on n'allait pas pour 15 jours. Les œuvres de la chair. Lorsque nous étions dans la chair, moi je les cherche mes visuels, hein, puis quand ils me parlent, je dis, oh ben ça va parler à tout le monde. Ouais. Le truc horrible, quoi. Sérieux. En plus, la pomme, soi-disant, sans blague. Hein. Nous étions les passions, les péchés provoqués par la loi. Les fruits pour la mort. La chair, c'est des fruits pour la mort. Si tu vis à partir de ton âme, t'es mort et tu fais mourir les autres. Ah, stop là, stop, on n'en peut plus, dis à ton voisin, stop. Oh, et quand tu penses qu'il est dans la chair, tu lui dis stop, t'es dans le 19. Hein, nous, c'est comme ça qu'on fait chez nous, pour arrêter les histoires. Arrête, t'es dans le 19, yem. Et là, on va se dire ça, on se souvenir de ça. Voilà. Ouais, ah oui, ben voilà, c'est le résultat. Alors on n'est pas étonné de ce qu'on voit autour de nous. Puisque ce monde, Jésus l'a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Et puis alors le 22, on va y aller, c'est quand même plus intéressant. La foi vient de ce qu'on entend, pas d'hier, frères et sœurs. Non, parce que vous êtes des chrétiens, ils ont des révélations, mais ils ont toujours 40 ans, on n'en peut plus, quoi. Ta révélation de ce matin, c'est quoi? Hein? La manne d'hier, elle est pourrie. Nous, on veut une parole pour chaque jour. Oui. On veut manger chaque jour. On veut grandir chaque jour. Bon alors, les fatigués, là, levez-vous et dites, on va y arriver. Hein? Moi, je fais de la salle de sport pratiquement tous les jours, quand je peux. J'ai un coach 2 fois par semaine. Oui, tu t'y es mis toi aussi, continue. En ce moment, je suis en stand-by. Comme ça, non, comme ça. Non, mais tu dis, je suis en téléchargement. Hein, voilà, c'est ça. Donc la foi, c'est pour aujourd'hui. Et je voulais mettre cette image pour que vous vous souveniez, parce que les images ça marque. Et moi, cette image, elle m'a parlé. Parce que je me dis, mes racines sont dans les cieux, sont des racines surnaturelles de Dieu, sont des racines de Dieu, quoi. Un truc qu'on ne peut pas saisir. Mais c'est là-dessus qu'on est branché quand même, qu'on est connecté, qu'on est greffé sur Israël. Et sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, c'est de nous dont je parle. Hein? Croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Dis à ton voisin, hey, c'est toi l'arbre fruitier. Quel arbre? Quel arbre fruitier. Leur feuillage ne se flétrira pas. Alors ça aussi, pour les plus âgés, c'est sympathique. Votre feuillage. Encore Et leurs fruits, ça c'est plus intéressant. Ben oui, mais c'est le seul moyen qu'ils ne fassent pas la sieste. Leurs fruits n'auront point de faim. Alors vous comprenez pourquoi Dieu il est quand même un peu pointilleux. Hein? Et écoutez-moi bien, notre fruit n'aura pas de faim. Vous voyez l'importance du fruit? Oui. Qu'il soit fruit n'aura pas de faim. Il est pourri ou il est bon? Parce que du pourri qui n'a pas de faim,
Merci, hein, d'accord? Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Mais vous pensez que c'est pour qui, ça? C'est pour les nations. Je veux juste nous donner de l'espérance. La transformation du caractère. Je vais très vite parce que ce n'est pas mon enseignement, mais c'est pour remettre dans le cadre. À partir de la foi, la vertu, l'excellence morale, la science, la connaissance, on parle de la révélation, la tempérance, savoir se discipliner, ça c'est évident pour tout le monde, la patience, la persévérance, la piété, ou la ressemblance avec Dieu. Et regardez les deux derniers, j'étais quand même scotché, parce qu'en fait c'est mon sujet de maintenant, les deux derniers. Tu ne peux pas avoir d'amour fraternel et de charité si tu n'as pas tout ça devant. Hein. Ça va être compliqué. Tout ça, ça va grandir ensemble. Mais ce fruit dont il est question, ce fruit, c'est l'amour. Et c'est ce qui doit nous caractériser, comme dit Carlos. Je vais très vite parce que j'avance. Nous cherchons sa gloire, pourquoi? Vous avez compris maintenant pourquoi nous cherchons sa gloire? Pour porter le fruit de l'amour. Il faut mettre un sens pourquoi on cherche la gloire de Dieu. Pour l'amour. Je suis le cep. Vous êtes les sarments, dit Jésus. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Mais regardez, le sarment ne produit pas le fruit. Nous n'avons rien à produire, en fait. Nous n'avons qu'à vivre en Christ. Et alors que nous vivons en Christ, il grandit. Alors que nous le contemplons, il nous transforme. Alors que nous le regardons, que nous le croyons, que nous avançons, que nous faisons ce qu'il fait, nous sommes transformés. Et c'est le plan. C'est le plan. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est le plan. L'humanité née à nouveau vit par la puissance du Saint-Esprit. On ne vit pas par nos forces, ça n'a rien à voir avec nous. Notre vieille nature vivait par notre force, notre contrôle, notre sorcellerie. La sorcellerie, pour moi, c'est toute personne qui veut contrôler quelqu'un par sa propre pensée. C'est ça la sorcellerie. Je dis non, moi c'est mon esprit. C'est mon esprit qui va souffler sa vie dans ta vie et qui va diriger ta vie. Et tu l'as dit, c'est ce vent-là qui nous est promis. Un vent qui veut se manifester au travers de nos vies. Ouais. Alors, quand Dieu demeure en nous, eh bien nous portons sa gloire. Et c'est là-dessus que je voulais finir. Je voudrais retrouver quelque chose. Je prie que nous manifestions la gloire de notre Père, que nous portions beaucoup de fruits. Parce que non seulement le Père veut des disciples, c'est une chose d'être un disciple, mais je crois que ce qu'il cherche surtout, c'est des fils et des filles. Un disciple, c'est un fils ou une fille. C'est quelqu'un qui sait qui il est, qui sait qu'il est adopté par Dieu, qu'il a été accepté, racheté, sanctifié, plus que ça, glorifié. Et alors que nous sommes glorifiés, nous sommes, pas on a un peu de gloire, nous sommes glorifiés. C'est ce que nous sommes. Et si nous le croyons, nous le devenons de jour en jour. Nous grandissons de jour en jour. Je crois que c'est ce que Dieu attend là maintenant. Mais le temps est compté, mais on a encore un peu de temps. C'est pour ça que je l'écris. Laissons Dieu produire, hein, quand c'est produisez du fruit. Oui, laissez Dieu le produire en vous, mais décidez, vous, de le vivre par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je n'ai pas la puissance du pardon. Je n'ai pas la puissance pour vaincre la colère. Je n'ai pas. Les ennemis sont plus forts que moi. Déjà, Dieu l'a dit à Josué pendant la guerre. Hein? Josué, tes ennemis sont plus forts que toi, je te préviens. Alors, on va faire comment? Eh bien, demande-moi. Et nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on a le Saint-Esprit en nous. Et lui, il a la puissance. Jésus, il jugeait le combat. Nous, on pardonne. Nous, on fait ce qu'a fait Jésus. On prie pour les malades, ils sont guéris. Nous, on prie pour la délivrance. On libère la gloire de Dieu. On laisse le fruit de l'amour se libérer. C'est notre travail. On porte la gloire de Dieu. Et l'Esprit Saint, lui, il la libère. Ouais. C'est cool? Amen. C'est quoi l'Esprit Saint en vous?
Alors, ça, c'est la chose avec laquelle je voulais finir, parce que c'est ce qui m'a éclairé pour comprendre le fruit, toujours au singulier dans les textes que nous venons de lire, presque tout le temps au singulier, et j'ai compris en lisant cette traduction-là. Le fruit produit par l'Esprit Saint en vous, c'est l'amour divin dans toutes ses expressions variées. Joie qui déborde, paix qui subjugue, patience qui dure, bonté dans l'action, vie pleine de vertu, foi qui prévaut, douceur de cœur et force d'esprit. Ne placez jamais la loi au-dessus de ses qualités, car elles sont censées être illimitées. En quelque sorte, ça veut dire que le Christ qui est en nous est au-delà de notre humanité. Dieu en nous. Ne laisse pas ton humanité limiter l'amour de Dieu. Et c'est ma prière pour nous. Amen. Seigneur, ici en Bretagne, on va y arriver. Yes. Il y a des gens assez fous pour toi. Oui. Pour payer le prix de cet amour qui n'a pas de limite. Où on arrivera même à aimer nos ennemis et à les accueillir et à les bénir. Amen. Amen. Nos limites. Amen. Alors, vous êtes au 19 ou au 22 22 les blas. 22 les blas, les fruits de l'esprit. Ceux qui pensaient à autre chose. Vous êtes trop terre à terre. Et c'est vrai, ça me faisait... Mais tu l'as dit tout à l'heure en introduction, nombreuses fois dans la parole de Dieu, on voit progresse. Quand un chrétien régresse, c'est qu'il n'est plus dans l'esprit. Mais il reste chrétien. Vous voulez que je répète? Tout ça va. Voilà. Donc, quand un chrétien ne progresse plus... Il régresse. Hein, il régresse. Et quand on régresse, on reste toujours chrétien, mais on n'est plus connecté. Hein? C'est pour ça que nous, on n'a pas à accuser les autres, on a à les aimer, et c'est vrai. Alors, maintenant, c'est vrai que moi, je change, hein, parce que j'ai été pris à défaut, à vrai dire. Il y a 2 ans, j'ai été interviewé dans une très grande église à Paris, où il y a plus de 2000 personnes, et le pasteur m'avait dit, Carlos, qu'est-ce que tu fais quand tu bénis tes ennemis? Alors je lui ai répondu, à l'époque, avec ce que je savais, j'ai dit, mais moi, je ne les bénis pas, ils vont attendre que je sois en retraite. Donc j'ai botté en touche. Mais je ne peux plus dire ça, quand tu entends. Vous voyez, dans la vie spirituelle, Dieu t'en voudra pas d'être, voilà, dans une certaine sens, quand tu es dans la méconnaissance, c'est pas... Mais là, avec tout ce que vous entendez cet après-midi, mais vous voyez, entre ce qui a été dit ce matin, cet après-midi, ce que nous allons vivre tout à l'heure, et encore ce soir, et demain, eh ben, ça veut dire, c'est terrible. On ne peut plus faire ce qu'on veut. Je le dis à certains d'entre vous. Parce que quand quelqu'un te dit, je fais ce que je veux, il est en train de te dire, je désobéis à l'esprit. Les fruits de la chair et de l'esprit sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est terrible ce verset. Le Saint-Esprit enlève toute indifférence en nous. C'est insupportable. Surtout quand tu dois aimer des gens que tu n'as pas envie d'aimer. Vous voyez dans votre tête ce que vous visualisez là? Certains en ont des dossiers, des listes. Puis on fait tout pour qu'on ne les rencontre pas. Et à un moment donné, Dieu nous les met devant nous. Et c'est terrible parce qu'on voudrait changer de trottoir. Et puis le Saint-Esprit dit, reste là. Je dis, Seigneur, dégage-la alors. Et tu la dégages pas. Il nous oblige à croiser, à bénir ceux qu'on n'a pas envie. Si vous n'avez jamais vécu ça, eh bien c'est qu'il n'y a pas d'amour en vous. Et c'est pour ça que je me dis, à chaque fois on grandit dans l'esprit, mais on peut plus faire ce qu'on veut. On peut plus être tranquille. On peut plus être tranquille. Pas de retraite, Carlos. Alors moi je dis, c'est vrai, bien sûr je serai à la retraite administrative dans 2 ans, et ça m'a coûté
Hein? L'autre, il le sait, je lui ai dit. L'autre, c'est celui qui habite là-bas, dans le 8e arrondissement à Paris. 2 ans de plus, ben, c'est pas grave. Mais avec Dieu, on n'est jamais à la retraite. Non, non. On doit toujours aimer. D'accord. Alors merci à toi, Florence.